Les smartphones pliables seront bientôt commercialisés et je pense qu'il est l'heure que je donne un peu mon avis dessus, mais tout ça juste après l'intro. Bonjour à tous les amis, c'est Matixem, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on parle de smartphone pliable, est-ce que ça sera utile ou pas? La réponse dans cette vidéo. La technologie des smartphones ont franchi un cap, ça y est, il existe enfin, les smartphones pliables sont là. Royal avait fait déjà l'ouverture avec le Royal Flex P, maintenant Samsung et Huawei avec le Samsung Fold et le Huawei Mate X, un gros fantasme des géants de la téléphonie qui sont maintenant devenus réalité. Mais est-ce qu'on a besoin des smartphones pliables en 2019? Je vous laisse répondre dans les commentaires et normalement il y aura un petit sondage qui va apparaître là ou là, je sais pas trop, mais il y aura un petit sondage quelque part. J'avais lancé le même sondage sur Instagram et Twitter et vous êtes la majorité à dire non. Bref, parlons un peu de l'utilité de ce genre de téléphone. Premièrement, c'est comme avoir un smartphone et une tablette dans un seul téléphone et ça c'est assez pratique. Deuxième utilité qui est un peu reliée au premier, c'est pour le confort des yeux. Par exemple, si vous passez beaucoup de temps sur votre smartphone à regarder des vidéos, des films ou même naviguer sur le web ou encore mieux de jouer à des jeux vidéo comme Fortnite, ça va vous permettre d'avoir un plus grand visuel et ça c'est assez cool aussi. Troisièmement, c'est le mode multitâche. Ce mot prend vraiment son sens pour ce genre de téléphone pour manipuler 2-3 applications en même temps sans trop réduire votre champ de vision et ça c'est assez pratique. Par exemple, si d'un côté vous regardez un film et de l'autre côté vous êtes en train de répondre à un message de maman ou papa ou même copain ou copine et on va juste répondre à un petit mail tranquillement sans trop réduire votre champ, ça c'est assez pratique. Voilà les trois utilités que je trouve assez sympathiques dessus, mais en tout cas c'est pas des trucs oufissimes, c'est une prouesse technologie, mais ça s'arrête là parce que visuellement on voit que c'est un produit pas complètement fini. À chaque fois que je regarde des vidéos circuler dessus, j'ai cette impression qu'ils vont le casser à force de le plier et le déplier. Donc voilà, et je me demande bien, est-ce qu'il y aura des coques de protection parce que c'est assez fragile. Autre point assez négatif, et j'espère qu'il y aura des mises à jour dessus, c'est que certaines applications ne sont pas vraiment optimisées pour ce genre de téléphone. Et je trouve ça assez dommage qu'ils ne profitent pas pleinement des espaces fournis par les smartphones pliables. Visuellement, on voit que le passage d'un écran à l'autre n'est pas vraiment rapide. C'est assez lent, donc j'espère qu'ils vont l'améliorer. Les smartphones pliables sont reconnus comme des smartphones de luxe et qui dit luxe dit bien évidemment prix élevé. Le Samsung Fold va coûter dans les 79 000, donc environ 2000 euros, et pour le Huawei Mate X ça va coûter dans les 89 ou 85 000, donc environ dans les 2300 euros. C'est assez cher. Donc voilà. Personnellement, je trouve pas l'utilité d'acheter un smartphone pliable car je pense qu'on a tous un smartphone ou même une tablette qui nous convient parfaitement et qui nous donne la même fonctionnalité que les smartphones pliables. C'est difficile de se laisser tenter. Donc voilà. Bref les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que les smartphones pliables sera utile ou futile pour vous, et aussi de mettre le gros pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéo. Et aussi n'oubliez pas de partager la vidéo pour agrandir la famille et aussi pour atteindre les 1000 abonnés cette année-ci. J'espère que je vais l'avoir, je compte sur vous. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook. Sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.